fait du hasard, via une association locale, on a fait la connaissance d'un premier jeune qui était d'origine afghane, et donc non francophone évidemment, et donc on a lancé un processus de recrutement avec lui, donc un CAP, un processus assez traditionnel. Et puis l'expérience a été plutôt une réussite, et donc on a renouvelé, et puis il s'est créé une sorte de dynamique autour des formations de ces jeunes-là, donc qui étaient principalement issus, principalement des jeunes migrants, donc que ce soit d'Afrique du Nord, des pays de l'Est, d'Iran, d'Afghanistan, et on a dû former ces dernières années plus d'une dizaine de jeunes qui étaient issus donc de jeunes migrants, et exclusivement via des CAP et des PP via le CFA du BTP. Du coup, depuis maintenant quelques années, on a un levier de recrutement qui est assez efficace et lié à ce phénomène-là. Et c'est vrai pour des jeunes en formation, mais c'est vrai aussi donc pour des gens qui sont des adultes, qui sont déjà formés. Et donc là maintenant on doit avoir à peu près pratiquement 30% de l'effectif qui est d'origine étrangère, quoi. Pour les jeunes apprentis, en fait on a un système de formation qui est concrètement le même que celui qu'on peut avoir pour des apprentis traditionnels entre guillemets. Donc nous, on privilégie plutôt la découverte des différents métiers au sein de notre entreprise, parce qu'une entreprise de peinture comme la nôtre, il y a plusieurs métiers au sein de l'entreprise, donc des gars qui travaillent en peinture intérieure, des gars qui travaillent en peinture extérieure, dans des typicités de clientèle différentes, donc le job peut être un peu différent. Et donc on les met en formation, on les confie à une équipe la plupart du temps sur un trimestre, et ils changent, et suivant l'activité dans laquelle ils vont se trouver le mieux, en deuxième année, on essaye de voir si on peut essayer de les conserver avec cette équipe-là. On n'a pas à proprement dit au sein des équipes, on n'a pas de démarche forcément très particulière pour les encadrer. Au contraire, moi, je pense que plus on les accueille de façon normale, et plus ça convient aussi aux équipes. Il y a tout le monde. Donc le jeune Afghan dont je vous parlais, donc là, c'était en 2014, qui avait un niveau de français moyen, je dirais. Aujourd'hui, il parle parfaitement français, et ça contribue aussi évidemment à son évolution au sein de l'entreprise. Parce qu'en fait, la capacité, c'est quand même le gros sujet, la capacité de ces jeunes-là, et moins jeunes, à apprendre la langue est absolument déterminante dans leur évolution et dans la prise de responsabilité au sein de l'entreprise. C'est des gens qui, pour la plupart, ont vraiment une motivation très forte et qui ont envie d'évoluer, qui sont travailleurs, ponctuels, qui ont connu souvent des parcours de vie assez difficiles, et donc qui sont un peu, entre guillemets, dans une deuxième chance, et qui sont donc forcément très très motivés. Et le seul frein à l'évolution, c'est la plupart du temps la langue. Donc on essaie de trouver des solutions pour leur permettre d'évoluer plus rapidement et d'apprendre plus rapidement la langue française. Les encadrants, ils ont envie de former des gens qui sont motivés, qui bossent, quoi. Et donc dans le cas présent, là, c'est le cas avec ce public-là, mais du coup ça crée chez les encadrants aussi l'envie de leur apprendre, parce qu'ils sentent la motivation, et donc ça fonctionne plutôt bien. Donc les jeunes étrangers, ils sont formés aussi bien avec des gens plus âgés d'origine étrangère qu'avec les salariés entre guillemets traditionnels de l'entreprise. Mais on fait pas de distinguo de façon justement à pas créer de phénomènes de groupe ou de communauté au sein de l'entreprise. Et ça se passe en fait très bien, hein. Il y a une tolérance aussi sur la culture des uns et des autres. On n'a jamais eu de problème majeur, mais en fait on est aussi assez vigilant à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'on met aussi un point d'honneur à respecter les cultures des uns et des autres. Ils suivent le processus pour la plupart classique d'apprentissage, ce que je vous disais. Donc CAP, BP, les spécialisations de solier, ou enfin différentes spécialisations suivant les sensibilités des uns et des autres. Donc on a embauché quelques
deux profils là, où on fait de l'embauche directe au coefficient de base et on fait la formation directement en interne, quoi. La large majorité passe par le fonctionnement du CFA et du CAP et BP traditionnellement comme tout apprenti, quoi. Toute l'équipe, que ce soit les encadrants sur les chantiers ou que ce soit l'encadrement, il y a une vraie démarche qui va un peu au-delà de la simple formation professionnelle sur l'accueil de ces publics-là. Donc il y a un souhait de les aider et de faire en sorte que ils aient toutes les chances de réussir, parce que c'est bien pour eux évidemment, c'est bien pour l'entreprise aussi, parce que ce que l'on recherche au bout du bout, c'est quand même à régler un problème de recrutement et à avoir des équipes motivées et qualifiées. Donc l'entreprise, voilà, on n'est pas que philanthrope entre guillemets, mais il y a aussi une démarche un petit peu plus philosophique de la part des équipes dans le cadre de l'accompagnement de ces jeunes qui, comme je le dis, et comme je le disais tout à l'heure, pour certains ont eu des parcours de vie quand même assez difficiles et qui sont souvent livrés à eux-mêmes parce que régulièrement il n'y a pas de famille, enfin ils sont seuls. Donc on a eu de l'embauche, on a de l'embauche derrière. On a aujourd'hui, je parlais de notre première entre guillemets expérience qui était donc un jeune Afghan. Aujourd'hui il est responsable de chantier, il est coefficient, donc c'était 2014, on est en 2021. Il a son véhicule, il est autonome, il a son logement sur Nantes, comme il est peintre solier et que c'est un excellent compagnon, il est quand même coefficient 250. Donc on parle d'une formation quand même assez rapide. C'est quelqu'un qui a progressé très 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 rapidement et qui est aujourd'hui un élément important pour l'entreprise et qui est un très bon. Mon conseil, ce serait d'y aller, d'essayer, parce qu'en fait les difficultés qu'on peut rencontrer, qui sont principalement peut-être un petit peu d'accompagnement, enfin un peu de suivi, un peu plus de suivi administratif sur la partie paperasse, sont quand même, et puis les difficultés liées à l'apprentissage de la langue française sont pas insurmontables, et quand on les met en comparaison avec la motivation et la détermination de ces jeunes-là, on comprend vite qu'on a avantage plutôt à y aller, parce que ils ont une très 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 grosse motivation. Ils sont rigoureux, sérieux, pour la plupart, hein, évidemment, c'est pas 100%, mais pour la plupart, ce sont des gens qui... Enfin, quand on fait le bilan, c'est positif. Il y a moins de contraintes que d'avantages.